Élu intro la plus ridicule du YouTube Game. Bonjour. C'est une excellente vidéo. Non. C'est pas évident de parler d'un sujet aussi vaste et complexe. Même après plusieurs mois de recherche, j'ai l'impression d'avoir vu que la partie supérieure d'un iceberg. Certains d'entre vous vont sûrement me demander pourquoi je donne mon avis. Ils ont sans doute raison d'une certaine façon. Je n'ai qu'une petite chaîne après tout, celle-ci est nouvelle, alors que puis-je dire d'intéressant et en quoi mes arguments ou mon avis est meilleur que telle ou telle personne à ce sujet-là? En fait, je pense pas que la notoriété ait un quelconque rapport en ce qui concerne YouTube. Et pour ceux qui pensent que je veux faire le buzz ou gagner de l'argent, sachez déjà que mes vidéos ne sont pas monétisées, et vu mon nombre d'abonnés, voilà. Je vais donc argumenter avec mon expérience personnelle, ainsi que toutes les informations qu'Internet peut me fournir, en essayant du mieux que je peux de vérifier mes sources. Puis il faut aussi savoir que j'ai pas la science infuse, ça sera que mon avis, donc si t'es pas d'accord, je t'invite à en discuter par commentaire, mais je le redis pour ceux du fond qui n'auraient toujours pas compris, c'est mon avis. Voilà. De plus, je ne citerai pas les chaînes que je critique, je pense que vous les trouverez tout seuls, donc quand je parle d'une chaîne ou d'une autre. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue sur YouTube. YouTube a vu le jour en 2005, un mois avant Dailymotion qui lui est français. Je vous apprends rien concernant le fait que YouTube lui est américain, bref. Très vite YouTube se fait racheter par Google qui voit à YouTube une opportunité, une société novatrice sur internet. Je rappelle qu'en 2005 internet ressemble à ça. Beaucoup de Français étaient donc sur Dailymotion car YouTube n'est sorti qu'en 2007 sur notre territoire. A cette époque, on parlait pas encore des youtubeurs et pourtant on voyait déjà de nombreuses vidéos de type court-métrage et parodie. Tout particulièrement Mosinor qui fut un des premiers, sans oublier Rémi Gaillard qui, ne l'oublions pas, a inventé les fameux pranks qu'aujourd'hui tout le monde s'amuse à faire. Bon, sauf que lui c'était pour de vrai, pas de caméra cachée, sans trucage et tout ça, bref. Petit à petit, ce monde a fait son chemin. Ludovic, que vous connaissez peut-être avec ses micro-trottoirs actuellement, a commencé aussi sur Dailymotion en réalisant quelques parodies de clips et en réalisant tout simplement, vous vous souvenez peut-être de la musique Gare au con. Eh bien, c'est lui qui l'a réalisé. Et c'est au même moment, en 2009, que j'ai réalisé ma première vidéo. Ouais, c'est Ludovic et tout un tas d'autres personnes du net, comme les appelaient les médias à l'époque, que je me suis lancé sur Dailymotion. Alors faites pas attention au nombre d'abonnés, c'est un nouveau système. Au début, c'était juste un simple ajout d'amis, puis ils ont tout supprimé, et maintenant c'est un système d'abonnement. Mais je vais vous laisser le compte à l'abandon depuis quand même quelques années maintenant. Pour preuve, vous avez juste à regarder le compte de Cyprien. Ouais, mais là, tu nous parles que de Dailymotion et YouTube dans tout ça. Bon, le succès de YouTube en France a mis un peu de temps à se lancer. Au début, il y avait simplement des clips et des vidéos de chats, rien de folichon. Mais petit à petit, la plateforme s'est améliorée, l'interface devenait un peu plus beau, et quelques fonctionnalités commençaient à voir le jour, comme le système de vote sur 5 étoiles copié sur Dailymotion, qui aujourd'hui est remplacé par le pouce rouge et le pouce bleu. YouTube voulait être une plateforme permettant à son public de voter pour une vidéo, non pas s'ils ont aimé ou pas, mais sur un critère plus sélectif. Avec 5 étoiles, on peut plus facilement jauger son appréciation sur une vidéo. De plus en plus de personnes commencèrent donc à faire des vidéos sur YouTube. Ce fut le début du genre du grenier, le visiteur du futur, Flanders Company ainsi que nous, et c'était aussi le début d'un tas de web-séries. On pouvait donc voir plein de vidéos faites par des amateurs, et les trolls étaient absents ou peu présents, et la créativité allait à tout va. Tout le monde ou presque mettait leurs vidéos sur les deux plateformes, sur YouTube et sur Dailymotion. Pour ma part, j'ai préféré rester sur Dailymotion, j'avais une communauté qui me suivait, et cela me suffisait. Puis les vlogs ont commencé à émerger, les débuts de Norman, Cyprien et tout un tas d'autres. Le YouTube français commençait à gagner du terrain, YouTube créant même une section gaming, ce fut les débuts de Diablo X9 ou Squeezie qui arrive un tout petit peu après. YouTube devenait de plus en plus populaire et ce grâce à un objet que l'on possède tous, le smartphone. Ou le téléphone portable. Avec une application, vous pouviez voir vos vidéos où vous le souhaitez. Le lecteur de l'application était parfaitement géré, simple à utiliser, rapide, contrairement à celui de Dailymotion qui avait une application qui était un peu pourrie quoi. Alors j'ai sauté le pas. J'avais créé un compte YouTube dont je ne me servais pas et je commençais à uploader les vidéos que j'avais mises sur Dailymotion. Malheureusement pour moi, les places devenaient déjà rares. Les chaînes de télévision voyant le succès grandissant de YouTube et des youtubeurs commençaient à proposer des contrats à certains et créer des groupes de youtubeurs pouvant réaliser leurs vidéos avec des moyens, comme le studio Bagel appartenant à Canal+, ou le Golden Moustache qui appartenait à M6. Les grands youtubeurs commençaient à signer aussi des contrats avec la Network, et pour ceux qui ne savent pas, la Network c'est une entreprise qui travaille avec le youtubeur pour l'aider dans ses créations et qui propose tout un tas de services. Bon, inutile de vous dire qu'arrivé sur YouTube, je me suis noyé. Certains arrivaient à sortir du lot en proposant quelque chose de nouveau et d'innovant, Doc7 avec ses 7 faits surprenants par exemple, ou alors d'autres qui amélioraient sous forme de vidéos un concept simple comme les tops, mais revisité avec humour tel que Top 10 ou Topito. Le nombre de visiteurs grimpait tellement que YouTube avait mis en place un système de rémunération de façon à ce que chaque créateur puisse vivre de sa passion. Sans doute une des plus belles choses qui soit arrivée sur internet, vous imaginez chaque création que vous faites, votre passion, vous pouviez en vivre. Je pense que c'est véritablement à partir du moment où les gens ont pris conscience qu'il suffisait de faire le buzz pour être connu puis de sortir quelques vidéos pour gagner de l'argent, que YouTube a commencé un peu à partir en couille.
Ce qui au départ devait servir à rémunérer un travail d'écriture, de réalisation, de jeu d'acteur et de montage s'est retrouvé être l'Eldorado de beaucoup de monde qui pensait que le buzz était simple à créer. Beaucoup copièrent des contenus déjà créés, ou d'autres traduisaient simplement des vidéos. Toutes les raisons étaient bonnes pour gagner de l'argent, l'argent amène à l'argent, et bien sûr, ça a créé quelques soucis. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler, mais pour éviter que des films avec des droits et autres se retrouvent sur YouTube, un robot a même été créé afin de détecter le moindre image provenant d'un film, d'une musique ou d'une vidéo déjà postée, enfin, soi-disant. De toutes les parodies, détournements de films ou autres que vous étiez le créateur, et vous avez simplement essayé 10 secondes d'une musique comme par exemple Rihanna, vous créditiez le nom de la chanteuse dans le générique, et ben vous vous retrouviez avec un strike ou bye bye la vidéo. Car YouTube évolue constamment, les algorithmes qui permettent d'avoir une meilleure visibilité changent sans prévenir, ce qui a créé de nombreux soucis et mis plusieurs vidéastes en avant qui ne l'étaient pas avant. Certains ont vu leur chaîne exploser, comme par exemple Ibra TV et ses techniques pour y arriver, le fameux pouce bleu, n'a pas non plus plu à tout le monde. C'est pourtant pas le seul à avoir réussi comme ça, je peux citer Hugo Posé par exemple, mais il n'en a pas fallu plus pour qu'un des plus grands, Squeezie, s'en mêle et crée un énorme drama qui agita un peu la toile. Les dramas, parlons-en un peu, parce que c'est ce qu'on retrouve un peu à la télévision et qui se retrouve aussi sur YouTube. Bon, la télévision, la presse et d'autres médias. Ils ont réussi à se retrouver sur YouTube parce que YouTube a trouvé son public. YouTube devenait un peu une seconde télévision entre les reportages qu'on pouvait revisionner ou les émissions de télé, entre le drama, chaîne cuisine, sport, jeux vidéo et j'en passe. Pourtant, il n'y a rien qui sépare la télé d'Internet, en fait, quand on y réfléchit bien. Si ce n'est que sur YouTube, on peut directement donner son avis en commentaire et ça peut avoir plus ou moins un impact avec le créateur. Quand le youtubeur prend conscience des remarques, ça c'est... bref. Mais comme une chaîne de télé, une chaîne de YouTube, ça zappe, on n'est pas obligé de cliquer pour regarder la vidéo, si elle vous plaît pas, il n'y a rien qui vous oblige à regarder. Hormis quand c'est mis en tendance et qu'on vous le fout dans la gueule. Et on en vient à la grosse raison pour laquelle en fait je fais cette vidéo. Pour ma part, les tendances YouTube depuis quelques années, c'est en train de devenir du n'importe quoi. Entre la mode des pranks bidons, les rediffusions de programmes télé dont on se fout, ou alors une énième chaîne Minecraft créée par un petit gamin de 8 ans. Heureusement, entre 2-3 vidéos, j'arrive à trouver une vidéo qui me plaît, mais c'est bien difficile de trouver une vidéo où le cadrage est travaillé, la réalisation est soignée et la vidéo est de qualité. J'ai jamais dit avoir fait du contenu parfait, apparemment je fais même des vidéos de très mauvaise qualité, surtout actuellement sur ma chaîne où je fais simplement du gaming parce que j'aime jouer aux jeux vidéo, je partage ma passion. Mais je le fais parce que j'aime faire des vidéos. Que le public soit présent ou non, je m'en fiche, c'est pas ça que je recherche. Alors je me dis que beaucoup de personnes qui font leurs vidéos, ça doit être la même chose. Malheureusement, youtubeur en fait devient peu à peu le métier désiré par les plus jeunes, qui suivent assidûment une personne qui ne donne pas forcément de bons conseils. Je n'ai rien contre Enjoy Phoenix, je regarde particulièrement ses vidéos, et je ne suis pas visé non plus par son public. Mais il y a juste à voir le bruit qu'avait fait sa vidéo sur un masque qui avait brûlé la plupart des personnes, et qu'il avait essayé, et de plus en plus de jeunes deviennent fans des youtubeurs et rêvent de faire comme leur idole en fait, et d'atteindre le buzz afin de pouvoir vivre de YouTube, comme je le disais précédemment, vivre de sa passion. Enfin, même si pour eux c'est plus vivre comme leur idole. Pour dire même les parents, vu que la jeunesse était de plus en plus nombreuse, il y a juste à voir les chaînes comme Studio Bubble Tea ou Demo Jouet, le phénomène est devenu tel que les enfants ne veulent plus être pompiers ou astronautes, mais devenir youtubeurs. Et malheureusement, avec tout ce monde qui se retrouve sur la toile, ça conduit forcément à des abus, comme l'affaire Mad Podcast ou Logan Paul récemment, dont je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer les faits et gestes. D'autres personnes qui analysent bien mieux encore que moi le font très bien, comme Intox Colaboy, Maxella, Psychosos, Le Roi des Rats, et j'en passe, qui font, je trouve, un excellent travail, que l'on soit d'accord avec eux ou pas. La petite pointe d'humour, bon, c'est assez sarcastique, mais ce ne sont que leur avis, ils permettent d'éveiller certaines consciences sur certaines choses qui sont bien ou mal. Souvenez-vous, les jeunes qui suivent aveuglément les youtubeurs qu'ils adorent, s'ils prennent un peu de recul sur tout ça, je trouve que c'est pas plus mal. Car entre arnaque, course à l'audience, miniature putaclic, jeux concours, plagiat, YouTube est devenu une télé d'achat surdosée de merde. Donc je me pose une question, est-ce que c'est moi qui vois le mal partout ou est-ce que YouTube va mal? Car ce n'est pas parce que je n'aime pas le contenu que c'est nul ou que la vidéo n'est pas travaillée, qu'elle n'en reste pas moins intéressante. Il y a beaucoup de gros youtubeurs que je ne regarde pas et que je n'aime pas, et des petits youtubeurs que j'aime beaucoup, qui eux font du contenu médiocre, mais qu'on voit que c'est travaillé, que c'est intéressant, mais ça reste mon avis. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gros youtubeurs, comme le Joueur du Grenier par exemple, ne voient pas ses abonnés grandir alors que ces vidéos nécessitent des jours et des jours de travail. Tandis que d'autres, qui font à mon sens du contenu pourri et inintéressant, se retrouvent régulièrement en tendance, avec des milliers d'abonnés et des milliers de vues. Alors peut-être que je suis trop vieux ou que je n'arrive pas à apprécier ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur YouTube, mais quand j'entends les critiques comme Maxella ou Antox être plutôt proche de mon avis, je me dis que je suis moins seul, que YouTube va mal, qu'il ait perdu son côté créatif et fun pour le côté lucratif et rentable. Donc je veux bien concevoir que YouTube est une entreprise et qu'il doit faire du profit, que les bénéfices sont importants, sauf que le produit qu'il me vend, devient de moins en moins bonne qualité, et à mes yeux, je pense que je suis pas le seul à penser ça.
J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, et je vous invite vraiment à discuter avec moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et si vous aussi vous êtes du même avis que moi ou pas en ce qui concerne YouTube. Bref, sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je tiens tout particulièrement à remercier Max Alex pour la miniature, parce que c'est lui qui me l'a faite, parce que je suis pas très doué en ce qui concerne les miniatures, et Fadelicat surtout pour le générique de fin qui arrive, parce que il a fait un excellent travail là-dessus. Allez, à bientôt tout le monde. Ok, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. J'ai fait une vidéo simple où j'ai dit des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, le contenu de merde pollue les tendances, mais tu trouves ça normal. Simple, tu sais que les miniatures sont toujours plus mensongères, mais tu cliques quand même. Basique, la m'a fâché fait des millions de vues, le titre a son importance. Simple, tu taffes le contenu de tes vidéos pendant que Kenny rate son ramadan. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.